Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo. euh, Parce qu'en fait j'ai vécu toute une période où j'étais vraiment, on va dire, fatigué, agacé de voir tout ce cirque de déviance là, qui nous projette vraiment dans une réalité qui est loin de celle que j'ai dans mon cœur tout simplement. Donc forcément au bout d'un moment je perdais un peu mon fil de joie, de créativité, etc., d'élan. Et donc dans ces moments là je préfère ne pas faire de commentaires et puis d'attendre que revienne justement la joie. Donc j'espère que vous allez bien. Je pense très souvent à vous, ma petite communauté, et je suis très fier de cette petite communauté. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous donner un message, non pas d'espoir, mais un message, j'ai envie de dire, tout à fait réaliste, puisque c'est logique en fait d'être ballotté et de se sentir, on va dire, impuissant. Du moins c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, impuissant, impuissante. Parce que c'est tout l'inverse qui se passe. Là, en fait, tout se casse la gueule. Les institutions, les compromis, les compromissions, les revendications, et voilà. Donc, on assiste à une dégringolade. Donc, c'est bien la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Et forcément, ça joue sur nos sphères émotionnelles et c'est pas toujours facile de reprendre le fil et d'y aller, quoi. Donc, moi, je suis encore une fois de nature optimiste, ok. Mais là, en fait, en réalité, nous sommes vraiment les spectateurs de cet effondrement, cet écroulement. Et, et comment je pourrais dire ça? En fait, il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir de toutes les conneries qui peuvent nous sortir, de toutes les interdictions qui sont en train encore de dresser une liste inconséquente d'interdictions, de restrictions, de taxes et tout le merdier. Là ça devient, mais j'ai même pas les mots, quoi, tellement c'est débile. Donc si vous voulez, ça augure bien qu'en fait, ils savent plus quoi faire. Et puis ça augure surtout une chose, c'est que le pouvoir que l'on a en nous-mêmes de dire non, de ne plus accepter, euh, ça grossit, la toile grossit. Et donc si on a cette sensation des fois d'avoir perdu notre pouvoir et d'avoir perdu notre capacité de rebond, etc., etc., en fin de compte, ils ont voulu la guerre. Eh bien, écoutez, une guerre spirituelle, hein, on est bien dans une guerre spirituelle, hein, ça c'est clair. Eh bien, usons de notre esprit. Vous savez, dans Jacqueline Bousquet, qui était une physicienne de renom, expliquait que si vous voulez voir cesser d'exister quelque chose, il suffit simplement de le faire disparaître dans votre esprit. Bon, un exemple tout clair, vous voulez ne plus entendre les conneries des médias mainstream, arrêtez de les regarder. Vous ne voulez plus lire de titres arrogants et déviants, arrêtez de lire la presse, etc., etc. Donc, et de cette manière, ça cesse d'exister. Donc c'est la même chose pour tous ces affreux qui tiennent les commandes. Projeter dans mon esprit que ça n'existe plus, c'est déjà fait depuis un moment. Et donc forcément, ça a une incidence sur leur manière d'exister tout simplement. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette petite vidéo pour
pour qu'on soit OK ensemble que si notre pouvoir est réel, il est dans justement cette capacité que l'on a à s'extraire de ce bordel ambiant et à faire sombrer en fait toutes leurs projections mentales et toutes leurs projections déviantes, simplement parce que nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de ce monde-là, on ne veut pas de la guerre, on ne veut pas de taxes supplémentaires, on en a ras-le-bol d'être pris pour des vaches à lait, et encore je suis gentil quand je dis vaches à lait. On veut cette liberté d'expression, on veut pouvoir confronter nos opinions et construire une réalité qui est à des années-lumière de celle qui tente de vouloir continuer à faire exister, et même je dirais à aller plus loin, à nous défaire de nos droits essentiels tout simplement. Voilà. Donc nous avons un réel pouvoir, ça j'en ai déjà parlé et vous le savez, lorsque l'on est consommateur, il suffit d'arrêter d'acheter des produits dans des lieux où la lobotomie s'est installée depuis ces 40 ou 50 dernières années. Je parle des centres commerciaux qui sont qui sont en fin de compte les plateformes de toutes les maladies, hein. Parce que ce qu'on trouve là-dedans comme aliment, la plupart du temps, c'est de la merde. Et donc ça les rassure bien, ça les amuse bien. Ils se font un pognon fou avec ça, avec les taxes qui sont installées. Ils en profitent pour polluer les aliments. Et voilà, donc la lobotomie installée. À partir du moment où on refuse de pousser ce putain de chariot et qu'on reprend notre droit de consommateur, consommatrice éclairée, et que l'on se dirige vers le petit maraîcher ou la petite maraîchère ou la coopérative, forcément ça c'est pas quelque chose qui va donner des points pour que leur monde de merde puisse exister. Voilà, donc désolé pour cette vulgarité, mais quelque part ça me fait du bien parce que j'ai besoin de l'exprimer, que c'est salaud, c'est déviant. On en a ras-le-bol de vos conneries. Donc vous êtes en train de perdre la partie et je m'en réjouis. Voilà. Et ma petite communauté aussi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous aime. Je nous aime.